Salut les filles, j'espère que, et les messieurs, pardon, hein, c'est des messieurs qui font cette séance. J'espère que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle séance de pilates avancée. Donc aujourd'hui, nous aurons besoin d'un coussin. Voilà, un coussin, donc peu importe un peu la taille, pas trop petit, rectangulaire, ou là j'en ai un autre à côté de moi, il est carré. Mais voilà, pas quelque chose de trop épais, d'accord? Sinon ça va être compliqué, parce que nous allons nous en servir un petit peu comme, euh, comment dire, il va nous permettre d'avoir une instabilité au niveau du bassin parce qu'on va poser le bassin dessus, on va monter dessus. Ensuite, on va s'en servir aussi au niveau de la proprioception, au niveau du travail de l'équilibre. Donc, ce qui va être intéressant. Donc, il va vous apporter une certaine résistance et une certaine instabilité qui va être intéressante, surtout au niveau pilates avancé. Suite à vos remarques, je vais essayer de faire des séances moins, entre guillemets, moins difficiles, un peu moins tirées, entre guillemets, par vraiment le pilate haut niveau. Non, même si je ne suis pas une experte au niveau du haut niveau, mais plus au niveau de la résistance. Vous voyez, des fois qu'on est un peu limite au niveau du hit, parce qu'on enchaîne, et ça peut être compliqué. Donc, suite à vos remarques, et je vous en remercie, d'ailleurs c'est comme ça qu'on avance, et que je peux m'adapter justement à vos attentes, et qu'on puisse ensemble continuer les séances et progresser. Donc, allez chercher un petit coussin, d'accord, peu importe la taille, et puis on va commencer. C'est parti? On y va? Bien, nous allons commencer. Vous allez dérouler votre colonne vertébrale. Vous allez placer votre bassin neutre. Engagez votre centre. Vous allez allonger la jambe droite au sol. Vous stabilisez votre bassin et attrapez votre genou gauche. Grandissez-vous. Inspirez et ramenez votre genou gauche vers la poitrine sans vous crisper au niveau des épaules. D'accord? Maintenez cette position et gardez le visage vers le plafond. Détendez-vous. Cherchez à engager votre centre. Très bien. Vous allez placer votre main droite sur votre cuisse droite pour essayer de maintenir la hanche. Vous pouvez appuyer légèrement. Et avec votre main gauche, qui est située sous votre genou, vous allez amener votre jambe gauche vers l'extérieur sans décoller la fesse droite du sol. Donc là déjà, hop, comme je vous disais, on va chercher tout de suite un peu le déséquilibre. Allez, tout doucement. Vous avez le droit de poser le coude gauche au sol. Inspirez et soufflez, vous ramenez. À présent, vous placez votre main à l'intérieur de votre genou gauche et vous allez faire la même chose. Hop, vous amenez votre jambe gauche vers l'extérieur. Grandissez-vous. Donc, votre côté droit, la jambe droite, la hanche droite est bien stable au sol. Inspirez et soufflez, vous ramenez. Encore une fois, j'inspire. Alors même si vous pouvez, pourquoi pas ne poser le bras droit au sol. Faites attention, la hanche droite, à ne pas vouloir faire toucher le sol avec votre genou. Bien stabiliser et à ressentir l'étirement au niveau de l'aine. Au niveau des adducteurs, inspirez, soufflez, ramenez. Très très bien. Reposez, allongez votre jambe et attrapez la jambe droite. Tout de suite, on stabilise le bassin. Vous serrez le centre. Inspirez et ouvrez vers l'extérieur. Allez-y doucement.
C'est pas du tout le même côté. Alors la main sous le genou ou à l'intérieur. Je trouve qu'à l'intérieur, c'est pas mal. Allez. Stabilisez bien votre hanche. Surtout, n'ayez pas la fesse complètement décollée à gauche. Inspirez, soufflez, ramenez. Pour la dernière fois. Inspirez et soufflez. Ramenez. Très très bien. Gardez votre jambe droite. Pliez et posez le pied gauche au sol. Dépliez la jambe droite. Pied flex. Et vous allez remonter avec vos mains le long de la jambe pour essayer d'attraper soit le haut de la cuisse. D'accord? Évitez le genou parce que souvent on plie au niveau du genou. Donc soit le haut de la cuisse, soit vous attrapez votre mollet et vous poussez le talon vers le plafond. Grandissez-vous. Inspirez profondément et soufflez. Vous pliez le genou, vous posez votre cheville droite sur le genou gauche et vous attrapez avec vos mains la cuisse gauche. Vous essayez de ramener vos jambes vers le buste. Faites attention de ne pas avoir, voyez, la jambe qui part et même le bassin qui se soulève et qui part à droite. Revenez au centre. Respirez profondément. Bien étirer le fessier, les muscles profonds du fessier, du bassin. Grandissez-vous. Serrez le centre. Inspirez et relâchez. Très bien, doucement. Posez le pied droit au sol. Dépliez la jambe gauche. Pied flex. Vous attrapez. Et vous essayez de ramener la jambe doucement vers vous. Grandissez-vous. On sent, c'est très très raide derrière. Surtout si vous travaillez au niveau d'un bureau, vous êtes trop souvent assis, ce qui est normal, voilà, c'est pas du tout un reproche, mais la vie est faite que, donc ces muscles-là sont bien trop souvent contractés et rétrécis, donc c'est pour ça que c'est tellement douloureux lorsqu'on les allonge, lorsqu'on les étire. Donc prenez le temps, respirez profondément. Alors vous voyez, je le fais en plus un peu inconsciemment. Vous voyez, je viens ici amener un petit peu au niveau du genou et je redescends vers le bassin pour aider au niveau de la circulation du sang et au niveau de la décontraction musculaire. Surtout qu'en plus là, on est sur un allongement du muscle. Hop. Voilà, inspirez. Vous pliez le genou, posez la cheville sur le genou droit et attrapez votre cuisse droite. Grandissez-vous. Relâchez bien vos épaules et stabilisez votre bassin. Inspirez. Et sur l'expiration, vous reposez doucement. Très très bien. N'hésitez pas à rester un peu plus longtemps sur la position, surtout si elle vous soulage. La pointe de pied vers l'extérieur du tapis, les talons sur le tapis, écartez un peu les bras. Et là, tout en gardant les épaules au sol, vous amenez les deux genoux vers la droite, vous revenez au centre, puis vers la gauche. Donc là, on vient amener le genou qui est à l'intérieur vers le tapis. Sans soulever le bassin, on est d'accord, Les épaules, les bras restent au sol, grandissez-vous. Soufflez. Très très bien. Encore une fois de chaque côté. Parfait. Revenez au centre, ramenez largeur bassin, bassin neutre, centre engagé, montez les bras vers le plafond.
Les épaules bien éloignées, allongez votre nuque. Ouvrez les bras sur le côté. Expirez, ramenez, alignez aux épaules. Inspire. Serrez le centre et expire. Encore 2 mouvements. Très bien. Stabilisez un bras après l'autre. Amenez vers l'arrière. Expirez. Alternez. Maintenez bien votre buste au sol. Ne soulevez pas la cage thoracique. Les deux ensemble. 4 mouvements. Expirez. Le dernier. Expirez. Reposez les bras. Très très bien. Les épaules bien à plat. Attrapez les 2 genoux. Grandissez-vous et ramenez les genoux vers la poitrine. Inspirez. Soufflez, relâchez doucement. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Expirez. Très très bien. Reposez une jambe, puis l'autre. Vous allez attraper votre coussin. On va démarrer la séance avec le scissor. Donc, votre coussin, vous allez le placer bien au niveau de votre bassin. D'accord? Légèrement plus haut pour avoir, voyez, j'ai quasiment mon coccyx dans le vide. Donc, je me place bien. Voilà. Donc, ça vient surélever le bassin. Faites attention à ne pas avoir la cage thoracique trop écrasée au sol. Sinon, vous perdez votre bassin neutre. Vous voyez la différence? Est-ce que vous comprenez? Là, si j'ai mon dos neutre, donc je sens que je n'ai pas les côtes flottantes posées au sol. D'accord? Si j'ai mon coussin trop posé, je sens que là, ça vient me faire cambrer. Et en fait, je suis sur une rétroversion, ce qui n'est pas bon du tout. Donc, je monte un petit peu, voilà, et je viens chercher à poser vraiment votre sacrum sur le coussin. Et là, vous avez quasiment le coccyx qui est à moitié dans le vide, mais pas complètement, on est d'accord. Et là, c'est un peu plus facile pour maintenir le bassin neutre. Mais vous n'avez plus les côtes qui touchent le sol, on est d'accord? Donc il va vraiment falloir chercher à ressentir et à bien maintenir votre centre engagé. Ok, donc faites attention à un moment, vous allez voir, parce qu'en plus on va monter les jambes. Donc là, vous allez forcément avoir le poids des jambes qui va venir basculer légèrement vers l'avant, vous voyez. Hop, non, 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 je regarde ici. Et je suis obligée de maintenir ce bassin neutre. Ok, on y va. Alors j'espère que vous avez bien compris. C'est un peu la difficulté de la séance d'aujourd'hui. On y va. Donc placez le coussin au niveau de votre bassin. D'accord, bien les hanches posées dessus. Les bras le long du corps, stabilisez le bassin. Tout de suite, bassin bien engagé, centre très 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 engagé. Montez une jambe chaise, expirez. Puis l'autre. Expirez. Voilà, donc ça va être un petit peu à difficulté. On est d'accord. 6 heures, j'inspire, je bascule une jambe et j'expire. Donc là en plus, votre bassin est surélevé. Donc pour aller chercher pointe de pied au sol, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça demande un effort supplémentaire sur le bas du ventre. D'accord? Donc il faut bien 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 serrer. 4, 3, 2 et 1. Vous maintenez chaise. Gardez l'éloignement au niveau de vos hanches et des côtes flottantes. Vous savez, souvent je vous dis, ça ne se rapproche pas. Hop, j'éloigne. Je tiens la position. Je serre bien mon centre. Vous allez allonger la jambe droite, déplier la jambe gauche. Attrapez la jambe gauche. Inspirez et soufflez, changez. Changez. Encore.
N'écrasez pas les côtes au sol. 4, 3, amenez la jambe parallèle au sol. 2 et 1. Ramenez, inspirez et reposez doucement, soufflez. Les bras le long du corps, les mains bien à plat au sol. Stabilisez votre centre. Les deux jambes ensemble. Inspirez, montez chaise. Très très bien. Donc les genoux sont peut-être légèrement décalés par rapport à d'habitude, donc ils ne sont jamais rapprochés au niveau du nombril. On est d'accord, hein? Donc de toute façon, on ressent, vous avez l'expérience maintenant de votre centre et de votre placement chaise renversée. Donc faites-vous confiance, ne vous inquiétez pas. Et là, doucement, les deux ensemble. Inspire en haut, contrôle, serre. Les deux jambes ensemble. Ne cambrez pas le dos. Inspirez, attrapez les genoux et ramenez, grandissez-vous. Ramenez les genoux vers la poitrine. Voilà, soulagez un petit peu le bas du dos. Très bien. Grandissez-vous. Allongez toujours la nuque. Vous inspirez, là vous allez déplier les jambes vers le plafond et ainsi que les bras. Soufflez. Maintenez la position. Faites attention, les côtes ne viennent pas s'écraser sur vos hanches. Allez, tendez les jambes. Maintenez la position statique. Contractez le nombril vers la colonne. Serrez bien le centre. Inspirez et doucement reposez. Vous soulevez votre bassin en shoulder. Inspirez, rapprochez les talons des fessiers et enroulez, montez. Restez en élévation. Vous retirez le coussin et vous maintenez le shoulder. Respiration costale. Encore. Serrez bien le centre et amenez bien votre bassin vers le plafond. Montez, montez. Inspirez et à l'expiration, vous déroulez doucement. Vertèbre après vertèbre. Le buste, la tête ne glisse pas sur le tapis. Vous inspirez, vous êtes en bas, expirez shoulder, montez vertèbre après vertèbre. Toujours, vous n'avez pas le frottement qu'on peut des fois avoir au niveau du crâne. On le sent, j'inspire, je bloque en haut et j'expire, je déroule. Utilisez convenablement vos grands droits. Expirez. Encore, expirez. Et déroulez. Très bien, repositionnez votre bassin neutre pour le corkscrew. Je me grandis, j'écarte un petit peu les bras sur les côtés. On va pousser un peu le coussin.
stabilise mon bassin. Je resserre les pieds et les genoux, je décolle mes talons et je monte chaise. Soufflez, dépliez les jambes. N'oubliez pas, les jambes sont même hauteur. Ok? Pieds flex. Corkscrew, vous inspirez, vous basculez à droite. Expirez, ramenez. Même chose de l'autre. Allez-y, inspirez. Encore, maintenez bien. N'oubliez pas de monter légèrement la hanche à gauche lorsque vous basculez à droite. Et inversement. Très bien. Encore une fois. Et revenez au centre. Inspirez. Vous allez plier les genoux. Attrapez votre coussin. Vous allez le placer au niveau des mollets. Les jambes chaises. Vous écartez bien les bras sur les côtés. Toujours sur le corkscrew. Vous pressez votre coussin. Vous basculez à droite, inspirez et dépliez les jambes. Soufflez. Pliez, inspirez, basculez de l'autre. Dépliez, soufflez. J'inspire et je souffle. Inspire et souffle. Encore une fois, pressez le coussin. Et revenez au centre. Attrapez le coussin et reposez doucement. Récupérez un instant. Donc on ressent la difficulté avec le coussin. On ressent vraiment un peu plus, on va dire, de précision sur l'ensemble des groupes musculaires. Parce que le corkscrew, d'accord, vient basculer, mais il ne faut pas que j'aille trop loin, sinon je vais me faire demander trop de travail au niveau lombaire, au niveau oblique. Il y en a forcément un des deux qui va compenser. Bien souvent, ce sont les lombaires. En plus, le fait de contracter, de resserrer le coussin, les adducteurs se mettent en marche, ce qui n'est pas négligeable quand même, l'intérieur des cuisses sont trop souvent négligés. À nouveau, bassin neutre, et vous replacez le coussin au niveau des genoux, le coussin au niveau des genoux. Donc, vous voyez, plus ou moins épais, hein, peu importe, c'est pas trop gênant. Si vous voulez plus de résistance, pliez votre coussin en deux. Voilà. Donc, par contre, attention, ça va vous demander un effort, une contraction augmentée au niveau des adducteurs. Ok? Vous choisissez. Allez. Inspirez. Et là, doucement, vous allez placer votre bassin neutre, centre engagé, vous montez les jambes chaises. Expirez. Très bien. Vous allez attraper votre coussin, enrouler le buste et le placer au niveau des mollets. Très bien. Inspirez, vous rapprochez les bras le long du corps, les épaules bien éloignées, la nuque allongée, enroulez le buste, soufflez. Les épaules vers le sol et allongez les jambes. Pressez le ballon, pressez le coussin. 100. J'inspire. 2, 3, 4, 5. Expire.
Inspirez et relâchez. Très bien. Et gardez votre coussin au niveau des mollets. Grandissez-vous. Faites de la place à côté de vous pour le double leg stretch. Serrez bien le centre, relâchez un petit peu, placez le bassin neutre et doucement vous inspirez. Et cercle de bras, soufflez, enroulez et ramenez les genoux. Inspire et souffle. Lâchez pas le coussin. Quatre mouvements. Très bien. Attrapez votre coussin et reposez. Posez le coussin au sol. Écartez les bras, écartez pieds, pointe de pied à l'extérieur. Et là, vous amenez les jambes vers la gauche. Récupérez un instant. Inspirez. Ramenez au centre et soufflez. Même chose de l'autre. Inspirez et ramenez, expirez. Très très bien. Alors, vous reprenez votre coussin, qui est magnifique. Nous allons faire le criss-cross, mais nous allons rester en statique, d'accord? Donc, placez votre bassin neutre, montez la jambe droite chaise et placez votre coussin sur le haut de la cuisse. Jusque-là, tout va bien? Oui. Vous stabilisez votre bassin, n'oubliez pas hein, le criss-cross et j'enroule le buste, enfin j'enroule et je twiste le buste. Là, je vais twister donc mon épaule gauche vers mon genou droit. Sauf que je vais poser mon coude sur le coussin, d'accord? Je suis obligée de monter et je vais twister. Je pose et je vais allonger ma jambe gauche. Je maintiens la position. C'est parti. Inspirez, soufflez. Déroulez, grandissez, vous freinez. Même chose de l'autre. Je place, j'inspire, j'enroule le buste, je twiste. Je ne fais pas avancer mon genou, je viens monter mon épaule. Donc là, oui, forcément, peut-être que ça tient moins bien. Et je tends, je bloque. Attrapez, inspirez, soufflez, restez chaise, posez le coussin, main sous la tête, criss-cross. J'inspire, j'enroule et je souffle, je croise. J'inspire, je reviens, je déroule et je souffle, je croise de l'autre. Inspire.
Serrez bien le centre, encore une fois de chaque côté. Revenez au centre, inspirez, reposez. La tête et doucement une jambe puis l'autre. Très très bien. Vous allongez les jambes au sol. Stabilisez le bassin neutre. Serrez bien le centre. Attrapez votre coussin. Vous le prenez à chaque extrémité. Les épaules bien à plat et vous allez lui tirer les oreilles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'essaye de l'écarteler un peu. Doucement, pour le roll-up, vous amenez le coussin au-dessus de votre tête. Vous inspirez. Vous servez de la dynamique du mouvement. Expirez. Vous enroulez. Soufflez. Je viens amener mon coussin sur la pointe des pieds. Je me redresse, mon dos est droit, j'inspire. Et là, je serre, je déroule doucement. Freine. Serre, 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 serre. Inspire. Et souffle. Allonge ta colonne vertébrale. Et souffle. Grandissez-vous, hein. Soufflez. Gardez bien le dos neutre. Très bien. Restez sur la position assise, les jambes tendues. Écartez légèrement les pieds à l'extérieur du tapis. Et là, sans décoller les fesses, je vais me mettre face à vous. Pieds flex. Le dos est droit. Je vais amener mon coussin sur la droite. Donc je fais attention à ne pas plier les coudes. J'inspire et je souffle, je reviens. Inspire et souffle de l'autre. Tu bloques, tu inspires. Alors tu n'as pas les jambes qui glissent. Et souffle, reviens. Alors c'est pareil, regarde, tu tires toujours les oreilles. Voilà. Petit message au passage. Tire les oreilles. Serre ton centre, grandis-toi, ressors légèrement le coccyx. Tu bloques, inspire. Encore. Ressentez les deux fesses bien ancrées dans le sol. Le dernier. Très bien. Et relâchez. Parfait. Bien. Vous allez vous asseoir sur votre coussin. Vous vous grandissez. Les épaules bien vers l'arrière. Vous allongez votre colonne vertébrale. Vous rapprochez légèrement les jambes. Vous tirez les épaules vers le sol. Là, vraiment, vous allongez votre nuque. Inspirez. Le buste, voyez, légèrement vers l'arrière pour trouver un point d'équilibre sur votre coussin. Vous décollez les talons. Inspirez. Et en expirant, vous montez. Vous décollez les pieds du sol. Grandissez-vous. Vous éloignez toujours les côtes de vos hanches. Très très bien. Ça va? Oui, ça va. Concentration. Vous allez attraper l'intérieur, par l'intérieur de vos jambes, vos talons. Jusque-là, tout va bien. Inspirez. Peut-être vous allez attraper vos chevilles. Ce sera les chevilles pour moi. Peut-être ce sera les mollets aussi, pourquoi pas. Et là, doucement, je viens tendre mes jambes.
Je plie, j'inspire, sans poser. Grandissez, serrez le centre, restez concentré, regard vers l'horizon et je souffle. Donc n'hésitez pas à remonter les jambes, les mains au niveau des tibias, des mollets. Soufflez. Très bien. Serrez bien le centre, serrez bien votre plancher pelvien. Parfait. Inspirez, resserrez les genoux. Vous maintenez la position, donc le dos est droit. Je serre mon centre et je vais tendre le bras droit au-dessus de ma tête. Inspirez, soufflez, ramenez. Même chose de l'autre. Encore. Expire. Inspirez, soufflez. Très très bien. Doucement, vous allez déplier la jambe gauche. Vous l'attrapez avec la main gauche, inspirez et vous montez le bras droit. Inspire et tu changes. Le buste reste devant. Une dernière fois, de chaque côté. Inspirez, reposez, redressez-vous. Restez assis sur le coussin, tendez les jambes, inspirez. Et tout doucement, vous attrapez les genoux pour commencer, pourquoi pas. Je ressors légèrement ma poitrine, je viens ressortir mon coccyx. Et si je peux, je viens amener le buste vers l'avant sans enrouler le dos. Les épaules vers l'arrière, je me grandis, je me grandis. Je dois sentir l'étirement. Alors il y a des personnes qui seront beaucoup plus basses que moi, des personnes qui seront à peu près ici par exemple, mais ce n'est pas grave. Le tout est de bien ressentir l'étirement sur toute la chaîne arrière. Inspirez et soufflez. Très très bien. Vous retirez votre coussin. Sirène, vous vous retournez pour vous placer ventre au sol. Les épaules vers l'arrière, le regard vers le sol. Vous placez votre bassin neutre, vous serrez les fessiers. Vous ramenez les bras le long des cuisses, vous inspirez et là vous soulevez le buste. Swan dive. Vous amenez les bras vers le plafond et les paumes de main dirigées vers le plafond. Inspirez et décollez les jambes. Bloquez. Uniquement les bras. Vous descendez en inspirant, vous les remontez. Expirez. Le dernier. Soufflez. Ramenez les mains à la poitrine. Inspirez. Appuyez sur les mains, coquillage. Soufflez. Très très bien.
Ramenez les mains à côté des genoux et déroulez le buste. Grandissez-vous. Nous arrivons bientôt à la fin de séance, qui là va demander un peu plus de, comment dire, d'intensité, d'accord? Non pas qu'on va faire monter le cardiovasculaire, non, non, ça va surtout être au niveau de la précision. On va faire la position de l'ours avec le coussin. Vous vous souvenez, la position de l'ours, on est à quatre pattes, les épaules bien vers l'arrière, on va repousser le sol avec les mains, d'accord? Et vous allez décoller les genoux du sol. Donc, avant cela, vous placez votre coussin au niveau des genoux, soit en entier, moi je le plie en deux, voilà, vous choisissez, d'accord? Surtout, il ne doit pas relâcher, ok? Donc, le coussin va vous demander, encore une fois, un engagement plus fort au niveau des adducteurs. Je cherche mes mots, pardon. Allez, en position. Si vous avez mal au poignet, vous serrez les poings. N'oubliez pas, surtout pas les pouces à l'intérieur, mais à l'extérieur, d'accord? Les épaules vers l'arrière. Je viens bien aligner mes mains avec mes épaules. Je me grandis. Et là, je vais tout de suite fléchir un tout petit peu mes coudes. Je ne suis pas ici à moitié pliée. Non, je déverrouille et je viens répartir le poids du corps. J'ai serré mon coussin entre mes genoux en appui sur mes orteils. On est d'accord? Très bien. Inspirez. Là, je serre mon centre. Donc, je pousse légèrement le dos vers le plafond et le corps vers le sol. Voyez? Inspirez et doucement, vous soulevez les genoux du sol. Serrez le centre. Restez statique. Alors, ne remontez pas trop haut, mais gardez les genoux à ras du sol. Allongez votre nuque. Ne regardez pas vos genoux. Inspirez et reposez. Soufflez. Ça va? N'hésitez pas à faire une pause entre deux et à faire le coquillage. Bien. À présent, on va refaire l'ours, mais je vais vous demander un twist au niveau des genoux. Donc, vos genoux vont partir à droite, ce qui va demander un engagement supplémentaire au niveau lombaire et au niveau oblique. D'accord? Donc, surtout, évitez de monter un petit peu le fessier trop vers le plafond. D'accord? Mais de garder vraiment ce dos droit. Vous voyez, vraiment comme l'ours, hein, ils ont une belle planche, il est une belle table, hein, avec de la moumoute en plus, mais grosso modo, c'est ça. Donc oui, plus vous allez monter les fesses un peu en pyramide, ce sera un peu plus facile. Donc n'hésitez pas, vous pouvez monter un petit peu si vous sentez que c'est vraiment très difficile cette posture, puis vous redescendez petit à petit. D'accord? Il n'y a aucun souci, hein. Il n'y a pas de jugement, on est là, on travaille en fonction de ses capacités. Et on est là aussi pour progresser. Donc on ne se met pas en difficulté, ni en danger. Les épaules vers l'arrière, à nouveau les mains, soit sur les mains, d'accord? Donc si vous êtes sur les mains, écartez les doigts et appuyez sur la pulpe des doigts. Je vous le dis très régulièrement, mais surtout n'hésitez pas. Pourquoi? Parce que si vous écrasez les mains à plat, le canal carpien il n'aime pas. Ça fait bobo. Oui, ça fait bobo. Donc hop, t'écrases avec la pulpe des doigts, tu sens tout de suite. Il y a moins de tension au niveau du poignet. Moi j'aime bien être sur les points. Et je serre mon centre, je me grandis, j'inspire. Les genoux toujours alignés avec mon bassin. Et à l'expiration, je viens décoller les genoux un petit peu. Voilà. Et là, je vais, sans tourner mes épaules, amener mes deux genoux à droite. Et je reviens au centre. À gauche. Et je reviens. Encore. Je twist avec mon bassin. Serrez le centre. Une dernière fois, allez. Soufflez, inspirez et reposez. Coquillage et soulagez vos poignets. Vous pouvez retirer le coussin. On en a fini avec lui.
Inspirez et vous amenez les deux bras à gauche. Revenez au centre. Et de l'autre côté, venez à soulager et à allonger les lombaires. Inspirez et revenez au centre. Soufflez. Très très bien. À nouveau sur les mains, avancez les mains et avancez le pied droit à côté de la main droite, à l'extérieur. Les épaules vers l'arrière, allongez votre nuque. Très très bien. Et là, vous allez faire monter votre bras gauche vers le plafond. Inspirez, soufflez, ramenez. Basculez le bassin, inspire. Attention, gardez le pied droit à côté de la main droite. Et à nouveau, soufflez et en pliant légèrement les coudes pour descendre le buste vers le sol. Inspirez, basculez le bassin vers l'arrière et soufflez. Donc là, on va chercher à tirer vraiment le fessier, la hanche, une dernière fois. J'inspire et là, je ramène. Les bras toujours plus en avant et je change. Voilà, je pose bien mon coup de pied, hein. J'essaye de soulager aussi. C'est un peu comme l'arrière des cuisses le coup de pied, on ne l'étire pas. Moi la première. Donc on n'hésite pas à resserrer peut-être un petit peu les mains pour trouver son équilibre. Ben oui, on ne va pas se mettre en difficulté, hein. On essaye de bien faire le mouvement. Et là, vous allez monter votre bras droit vers le plafond. Allez-y doucement. Trouvez votre équilibre. Et essayez d'amener le bras vraiment au-dessus de l'autre. Inspirez et soufflez. Ramenez. Alors, un côté, c'est plus facile que l'autre, hein. Et là, vous basculez, vous inspirez. Vous tendez un petit peu votre jambe gauche. Et en expirant, vous pliez pour amener le buste vers le bas. N'hésitez pas à écarter peut-être un peu plus votre jambe si besoin. Inspire et souffle. Inspire. Vous voyez, hein, je tends un peu la jambe. J'ai mon bassin qui est vers l'arrière. Et je souffle. Très bien. Inspirez. Ramenez votre jambe gauche, largeur bassin. Le dos est droit. Vous reculez, les mains à côté des genoux. Vous soulevez les genoux. Vous attrapez vos orteils, étendez les jambes, soufflez. Votre regard vient vers les cuisses. Pliez les genoux, inspirez. Expirez, tendez. Inspire. Expire. Très très bien. Relâchez vos orteils. Alors les orteils, les chevilles ou les mollets, hein, ce que vous avez pu attraper. Vous pliez les genoux, mains sur les genoux. Redressez buste droit parallèle au sol, les épaules bien vers l'arrière. Inspirez et dos rond. Soufflez. Poussez les côtes vers le plafond. Creusez, creusez, creusez. Inspirez, ressortez. Et soufflez. Et la dernière, inspirez et déroulez. Expirez. Grandissez, grandissez, grandissez. Et redressez-vous. Et vous avez terminé. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette séance vous aura plu avec le petit copain qui a apporté pas mal de travail quand même, hein. Bravo.
bravo à vous et j'espère que sincèrement cette séance elle vous a plu. N'hésitez pas, je sais que vous me le faites et je vous en remercie. Vos retours. Si c'était trop compliqué, si c'était trop difficile, si elle vous a plu, si elle ne vous a pas plu, vos retours nous font progresser. Et puis comme ça me permet aussi d'adapter en fonction de vous-même. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très fort les filles et les hommes. Souvent c'est quand même les femmes hein, quand même. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Salut!